fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du trou de grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit-Dumont. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, projet de loi 57, le jour de son dépôt, on avait l'impression que c'était juste du bon, parce que tu sais, l'objectif est noble, on veut protéger les élus municipaux contre ou les élus en général, remarque, là, contre l'intimidation, des propos haineux sur les réseaux sociaux ou autres. Mais donc, une étude plus approfondie soulève quand même, ça fait une couple de semaines là, qu'il y a des questions qui sont soulevées sur jusqu'où ce projet pourrait restreindre l'espèce de liberté normale de critiquer. Et là, ce matin, c'est carrément une lettre signée par les chefs du Journal de Montréal, de la presse, les chefs de nouvelles là, de TVA, de Radio-Canada, de la plupart des grands médias, de la presse canadienne, qui conjointement disent il y a un problème, il y a un flou avec ce projet de loi-là qui pourrait même aller jusqu'à restreindre la capacité d'un média de faire son travail critique. Il y a beaucoup de choses, moi, qui me surprennent. Puis là, c'est peut-être très parlementaire ce que je vais t'exposer dans cet échange-là. Mais tu vois, ma première surprise aujourd'hui avec cette sortie-là qui est extrêmement légitime. Puis tu sais, on sait là, un projet de loi, Mario, là, de mémoire, moi, j'en ai pas vu de parfait, qui a pas été amendé du tout, qui a été déposé à l'Assemblée nationale. Tu sais, et puis le diable est dans les détails, puis le nombre de fois qu'il y a des échanges qui peuvent durer des C'est rare que heures, la première version, c'est celle qui est adoptée à la fin. Là. Il y a toujours du travail sur le texte. C'est à peu près toujours. Oui, moi, je me rappelle avoir fait un échange avec, je me souviens pas si c'était Lionel Carman ou Christian Dubé dans un projet de loi. Et c'était, dans le projet de loi, il y avait le mot peut, et moi, je voulais le mot doit. Puis ça, c'est du législatif, là, parce que ces juristes me disaient, oui, mais peut, il y a une portée ou il y a une obligation. Je dis, je comprends, mais ça laisse la place à l'interprétation. Peut, là, pour moi, là, Mario, tu peux aller chercher du lait en rentrant de chez vous si tu veux. Mais tu dois aller chercher du lait, c'est un autre verbe, là. Écoute, on a fait un échange, je me disais, je peux pas croire que ça fait comme 3 heures qu'on est dans un échange en commission parlementaire avec un ministre qui aurait d'autres choses à faire. Puis en même temps, c'est ça le rôle d'un législateur. Puis tu as des juristes qui sont en arrière, qui ont d'autres interprétations aussi. Donc, ça met en tout cas. Finalement, ça a fini, pour te vendre le punch, ça a fini avec doigt dans le projet de loi. Mais en travail, c'est un peu la même chose. Ce que je comprends, pour avoir eu des discussions avec le cabinet, juste pour avoir le petit historique en arrière, c'est qu'ils peuvent pas mettre un citoyen qui aurait harcelé ou un citoyen qui aurait intimidé ou, tu sais, mettre ces mots-là ou qui aurait fait des menaces parce que tu tombes dans le code criminel. Donc là, les juristes ont essayé de trouver un mot qui dit pas ça, mais qui laisse entendre ça. Donc, ils ont utilisé le mot entraver. Donc, de toute évidence, mauvais choix de mots parce que peut-être pas assez défini. Parce que ça veut dire quoi, entraver le travail d'un élu? Ça veut dire un journaliste qui taperait sur un projet de loi, puis même pas de taperait, tu sais, critiquerait un projet de loi pendant plusieurs jours. Ben là, t'entraves l'action gouvernementale. Ouais, mais mettons, enlevons un projet de loi. Mettons un compte de dépenses pour un souper aux huîtres. Mettons, là. Mais là, t'entraves rien. Moi, ça, honnêtement, je vois même pas, tu sais, là, après ça, c'est du gros bon sens, mais je comprends que l'idée, c'est toujours de voir un peu le pire à travers ça. Mais tu vois-tu un élu, toi, aller qui est pris dans une tourmente comme ça, qui pourrait déposer une injonction, qui pourrait déposer une mise en demeure aux journalistes, qui pourrait déposer une plainte pour diffamation. Généralement, ils le font pas parce qu'on s'entend que c'est pas super bien perçu. Puis là, t'irais te retourner vers la cour en disant je veux un peu ça que vous lui demandiez. Tu sais, c'est pas ça l'intention qui est derrière le projet de loi. Une fois qu'on a dit ça, tu sais, le diable est dans les détails, puis la ministre Laforêt, elle a tout intérêt à venir vraiment encadrer ça puis s'assurer que c'est pas mal interprété parce que demain matin, si on se retrouve avec, tu sais, j'avais vu les exemples qui avaient été donnés par des syndicats sur un élu municipal qui, parce la ministre Laforêt, elle a répondu, moi, je me fie au bon jugement des élus municipaux. Hein. C'est toujours très dangereux dans une interprétation de loi de se fier au jugement. Tu sais. Dans ma vie, j'ai connu quelques élus municipaux auxquels je ne me fierais pas au bon jugement. Quelques-uns. Municipaux ou autres. La question d'un projet de loi, là, c'est que si c'est interprété
par les cours, à la limite, par les juges, à la limite, mais par le reste du monde, il faudrait que ce soit clair. Tu sais, puis les syndicats faisaient valoir un conseil municipal, un élu qui avait envoyé une mise en demeure à un citoyen parce qu'il l'avait traité d'incompétent. Là, je me suis dit, si comme citoyen, tu peux plus questionner la compétence de ton élu, c'est pas une insulte à la base, là. Ça dépend toujours comment c'est utilisé, mais c'est pour ça que ça peut déraper. Mais tu sais, je voyais, entre autres, tu as reçu dans ton émission ce matin à SCN, la porte-parole du Parti libéral du Québec. On voit bien que les oppositions sont vraiment pas contre le projet de loi. Il n'y a pas de levée de bouclier. Au contraire, sont pour l'objectif principal. Après ça, c'est sûr que la ministre a un travail à faire, à mon avis, avec sa gang de juristes pour trouver une façon que d'aucune façon il puisse y avoir un cas au lendemain de l'adoption du projet de loi, puis que ça dérape. Ce qui me surprend dans tout ce processus-là, Mario, c'est que je me disais, on doit être encore aux consultations, puis peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais ils sont rendus déjà à l'étude détaillée. Oui, ils sont dedans, là. Ça m'a surpris que cette levée de bouclier-là se fasse pas lors des consultations. C'est un petit peu tard, hein? C'est la limite dans le temps, là, pour faire valoir ces points-là. Parce que c'est quand même des questions qu'on a soulevées quand le projet de loi a été déposé, à savoir est-ce que ça brime la liberté d'expression d'un citoyen, est-ce que ça brime la liberté de presse et tout. Ça m'a juste surpris, parce que je me suis dit, c'est quoi le contexte aujourd'hui de cette sortie-là? Est-ce que c'est des consultations qui vont reprendre la semaine prochaine? Pas du tout, ils sont rendus en étude détaillée. Ceci dit, moi, on m'a confirmé au cabinet de la ministre qu'il y a vraiment une préoccupation par rapport à ces éléments-là qui ont été soulevés et qu'il y a vraiment une volonté d'y répondre aussi. Donc, je présume qu'elle va arriver avec des amendements qui vont venir gérer ça plus étroitement. Je le souhaite. Je le souhaite. Marie, tout ce dossier là, du temps d'écran, de l'accès aux réseaux sociaux, de l'âge à partir duquel tu pourras avoir accès aux réseaux sociaux, ça n'avait pas trop intéressé le gouvernement Legault jusqu'à maintenant. En fait, c'est surtout le PQ là, qui avait martelé ça. Mais là, coup de théâtre, les jeunes de la CAQ, la commission jeunesse de la CAQ, qui monte aux barricades, donne pas un appui directement au Parti québécois, mais dit, voilà des questions dont nous, la CAQ, on devrait s'occuper. Bon, Mario, toi et moi, on a fait partie de commission jeunesse. Y a-t-il quelque chose de plus le fun que de voir une commission jeunesse qui dépose une résolution politique alors que son propre chef, il y a 10 jours, a dit qu'il fermait la porte à cette question-là. François Legault, il était très clair. Il a dit, moi, je légiférerai pas sur la majorité numérique. Je m'en vais pas là. Et là, sa commission politique, la relève de la CAQ, dit, non, nous, on veut faire le débat. Nous, on veut faire le débat. Puis on va faire le débat. Je trouve qu'il y a quelque chose de rafraîchissant. Tellement. Je trouve qu'il y a quelque chose de simple quand ça... Je serais dans une position difficile, Marie, mais pour pas dire que c'est bien qu'une commission jeunesse brasse son parti. T'as fait ça, toi? Ouais, il y a de la rumeur. Je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps, mais il y a des rumeurs, des écrits là, qui racontent ça. Mais dans ce cas-ci, mais dans ce cas-ci, ils sont vraiment... ils brassent le gouvernement, là. Oui, puis c'est un dossier, tu sais, je trouve ça doublement sain parce que dans ce dossier-là, on a tendance à dire, on va pas interdire aux jeunes d'être sur leur téléphone, puis sur leurs écrans, puis sur leurs médias sociaux, ça va les traumatiser encore davantage. Je trouve ça le fun, là, que ce soit des jeunes, au contraire, qui disent, un instant, c'est un dossier qui nous concerne directement. On a un enjeu de santé publique. On voit nos amis, nos pères qui sont isolés, qui ont des enjeux de réussite éducative, qui ont des enjeux de sommeil. On veut avoir la discussion et on veut que le gouvernement se penche sur ces questions-là. Donc, je trouve ça extraordinaire de ce point de vue-là démocratique, politique. Puis, là, tu vois, ça a déjà forcé un petit peu la main à Lionel Carman aujourd'hui, qui est sorti en disant, ouais, écoutez, on va l'avoir, la discussion. Je sais pas s'ils vont finir par l'avoir parce que, tu sais, Mario, la question des écrans, des téléphones dans les écoles, ça fait quand même un bon 5 ans là, tu sais, au Québec on l'aborde. Là, on comprend que peut-être Paul Saint-Pierre Plamondon a mis un peu le pied sur l'accélérateur en disant qu'il fallait en faire une priorité, que c'était un enjeu de santé publique. Puis les jeunes de la CAQ ont repris les mêmes arguments. Je veux pas donner tout le mérite à Paul Saint-Pierre Plamondon en ce sens qu'il y a exactement le même débat en ce moment
En France, il y a exactement, tu sais, je veux dire, là, c'est vraiment quelque chose qui se passe un petit peu partout à l'international. Cette préoccupation de santé publique, des algorithmes des médias sociaux, des heures qui sont passées sur les écrans entre autres, là. Mais finalement, cette fin de semaine, là, la fin de semaine du 25 mai, on avait beaucoup parlé, évidemment, de Gabriel Nadeau-Dubois, du Conseil national de Québec solidaire, mais il y a aussi un conseil général de la CAQ là, qui, si les jeunes... Il pourrait y avoir un débat serré sur le plancher. Là, si les jeunes poussent leur affaire, tiennent à leur affaire, il ne fera pas nécessairement l'unanimité dans le parti. Fait qu'on pourrait... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est juste sur l'âge, Mario, qu'ils ont mis, tu sais, 16 ans. Ouais. Je regardais tout ce qui est à l'international, la France, c'est 15. Il y a plusieurs pays qui ont adopté 15, 14. Il y a même des pays qui ont adopté 13. 16 ans, je suis intéressée à suivre l'argumentaire qu'il va avoir derrière ça sur peut-être le développement. Il va y avoir probablement des exemples psychologiques, mais ça va être des débats. Il y a le PLQ qui a son conseil général aussi le même week-end. Donc, ça va être... Grosse fin de semaine politique. Grosse fin de semaine politique. Le lundi qui suit, on va avoir bien des affaires à se raconter. Merci, Marie. À demain. Merci.